Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de mars 2024. Alors je me présente brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Mélodie, je suis médium tarologue et je pratique la cartomancie depuis maintenant 25 ans. J'ai commencé à l'âge de 12 ans et puis c'est devenu très rapidement ma passion. Et puis ensuite c'est devenu ma vocation. Alors d'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur tout simplement mon parcours, mon cheminement intérieur, plus personnel, je partage toutes ces informations sur mon site internet. Vous pouvez aller voir www.yapadehasard.com. Bien entendu, si vous souhaitez avoir une voyance, une consultation privée en voyance ou en guidance, c'est évidemment possible. Il vous suffit également d'aller sur le site internet pour prendre rendez-vous directement sur le site. Et si jamais vous avez des questions, vous avez besoin de renseignements complémentaires, j'y réponds sans aucun souci. Pensez bien par contre à me laisser un message avec vos coordonnées afin que je puisse vous recontacter. Sinon, écrivez-moi par mail, voilà. Toutes les informations, vous les avez dans le descriptif de la vidéo. Voilà, allez, maintenant on va passer tout de suite à votre taroscope. On va regarder pour quel signe nous allons effectuer ce taroscope. Et il s'agit des vierges. Les vierges. Tiens, tiens, tiens. Ça faisait longtemps. Voilà, petit commentaire. Alors, allez, on commence avec le tarot de Marseille. Donc, l'idée, là, c'est d'aller voir quelle est l'énergie qui va dominer votre mois, les vierges. C'est parti. Après, vous le savez, on ira voir ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, familial, votre vie intérieure et le domaine professionnel. On ira voir ça avec l'oracle de Béline. C'est parti, signe vierge au mois de mars 2024. Signe vierge, mars 2024. Signe vierge, mars 2024. Ok. Et il s'agit l'amoureux. Alors, l'amoureux ici vous dit que vous allez être dans une période où il va falloir écouter votre cœur, les vierges. Il va falloir vous engager. Il va falloir être courageux, d'accord? C'est une période aussi où vous allez accéder à une certaine forme de maîtrise. Alors, ça peut être une maîtrise d'une situation en particulière. Peut-être que vous allez vous sentir plus à l'aise dans une relation, peut-être plus à l'aise dans un domaine plus professionnel, ou voilà, ou peut-être que vous allez vous sentir plus à l'aise là où vous habitez, dans une zone géographique. Bref, vous avez compris, vous allez accéder à une certaine forme de maîtrise, ok? L'arcane de l'amoureux nous indique également que vous pourriez être dans une période où il y aurait une épreuve à relever. Vous êtes peut-être à un carrefour de votre vie. Il va falloir faire un choix. Il va falloir écouter profondément quelles sont vos aspirations véritables, ok? Il faut écouter évidemment l'amour, il faut écouter ses désirs, ses envies, il faut écouter tout ça. Maintenant, l'idée, c'est comment discerner tous ces élans, toutes ces émulsions, tous ces sentiments qui nous traversent et savoir quelle direction donner vraiment à ce qui est important pour nous, tout simplement. Alors, là, en gros, l'arcane de l'amoureux vous dit que vous êtes face à un problème ce mois-ci et un choix est donc inévitable. Il va falloir choisir entre deux voies. L'idée, c'est de savoir laquelle prendre. C'est ça l'idée. Bon, eh bien, on va regarder ça. On va regarder un petit peu ce qu'on va vous dire avec l'oracle de Béline. Allez, c'est parti. Donc, dans le domaine sentimental, hein, signe des vierges, domaine sentimental, affectif, amoureux, familial ou votre vie intérieure. On va voir ce qui ressort le plus, les vierges. Parti, signe des vierges, domaine sentimental, affectif, amoureux, signe vierge.
en mars 2024. Mars 2024, signe vierge. Mars 2024. Ok, allez. Sagesse. Alors, la carte de la sagesse ici, dans le domaine sentimental, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de perspicacité. Là, ici, il va falloir faire attention puisque c'est la raison qui va devoir primer sur la passion. Hein, n'oubliez pas, on a l'amoureux ici. Donc, ça me fait rire parce que c'est tellement en résonance. Donc, ça me fait sourire. Bref, ce qu'on vous dit ici, c'est peut-être qu'il va falloir écouter plutôt la prudence, être prudent dans peut-être dans cette relation, y aller doucement, pas partir un petit peu tout feu tout flamme, ou alors peut-être avant de prendre la décision de quitter quelqu'un, peut-être d'être un peu plus patient, ou voilà, peut-être aussi d'être un peu plus discret, éviter non plus, et enfin peut-être faut pas trop parler autour de vous de certaines choses. Voilà, il y a beaucoup de choses là que je canalise. Il va falloir peut-être aussi, pour certaines personnes qui ne sont pas en couple, mais qui sont célibataires, il va falloir peut-être un petit peu modérer vos exigences ici. Ça ne veut pas dire abaisser vos standards. Non, je n'ai pas dit ça. Mais on vous dit ici peut-être que vous avez des exigences qui ne proviennent pas forcément du cœur, qui proviennent plutôt de certaines croyances erronées. Donc, faites attention à cela. On vous dit ici qu'il va falloir suivre votre intuition hein, pour pouvoir choisir. Parfois, eh bien, la raison n'est pas forcément, l'intellect n'est pas forcément le meilleur outil, le mental n'est pas forcément la meilleure façon de choisir. Il va falloir écouter cette intuition, écouter ce qu'elle vous guide, ce qu'elle vous dit. On vous dit également, durant cette période du mois de mars, là, les vierges, comment dire, peut-être que vous pourriez être amené à devoir élever le débat avec votre partenaire, élever le débat en communiquant mieux et de manière dépassionnée. Pour certains d'entre vous, c'est pas forcément avec un partenaire, ça peut être avec des collègues de travail, avec des personnes avec qui vous êtes, je sais pas, vous êtes en formation professionnelle. Voilà, il va falloir un petit peu prendre de la hauteur. Hein, c'est faire preuve de sagesse. Voilà, c'est ça qu'on vous dit ici. Ok. Dans tous les cas, si vous êtes aussi célibataire, vous êtes actuellement prêt à vous engager avec quelqu'un. Bon, ça c'est très positif parce que justement l'amoureux en général, eh ben, il peut être dans une phase d'hésitation. Là, vous avez la maturité affective, la maturité émotionnelle pour prendre cette décision, ce qui est tout à fait favorable, les vierges. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, familial ou votre vie intérieure? Famille. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes tourné vers la famille, vous êtes tourné vers le groupe, vous êtes tourné vers ce qui... Enfin, la famille, c'est ici ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes sensible aux personnes qui vous entourent. Vous allez être davantage, là en fait même sur le plan, comment dire, sur le plan perso, on vous dit qu'il est recommandé de faire le choix du cœur ici. C'est ça qu'on vous dit avec la carte famille. Donc c'est clairement en résonance avec la carte de l'amoureux. Il va falloir écouter la carte famille. Excusez-moi, je sais pas, il y avait quelque chose sur l'écran. Voilà, donc afin de justement de pouvoir assurer comment je pourrais dire ça, parce que
j'essaie de tourner les choses qui pourraient être compréhensibles pour tout le monde, n'est-ce pas? Donc voilà, excusez-moi, je reprends. Ce que je veux vous dire ici, c'est qu'il va falloir écouter votre cœur, les vierges. OK? Ça va être très important là ce mois-ci parce que sinon vous risquez de prendre une décision qui certes sur le plan mental vous sécurise, vous rassure, mais ce serait peut-être pas la bonne décision. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Écoutez le cœur, votre intuition. Vous avez de la clairvoyance. Voilà, et on vous le dit là. Là, c'est vraiment franchement, la carte de l'amoureux et sagesse famille, c'est clairement une répétition. Donc, on voit bien que ici, ça va surtout jouer ce mois-ci pour vous, les vierges. C'est le domaine sentimental là qui est à l'honneur. Alors, signe des vierges dans le domaine sentimental. Vie affective, vie amoureuse. Yep. Découverte. Vous allez peut-être, pour certains d'entre vous, être amené à rencontrer une nouvelle personne. Vous allez peut-être même hésiter à approfondir cette relation. Parce que ce sera peut-être que vous êtes en couple, peut-être que c'est compliqué, parce que évidemment vous êtes en couple et c'est compliqué de vous... On se dit, bah, je peux pas, je peux pas être avec quelqu'un et puis en même temps vouloir essayer de rencontrer une autre personne. Voilà, voilà, je comprends. Là, en tout cas, on vous dit cela. On vous dit aussi, pour certains, ce qui n'a rien à voir, on vous parle plutôt d'apprendre à vous connaître. Là, c'est la connaissance de soi et de venir peut-être choisir la famille, choisir de privilégier votre famille, de privilégier le cocon familial, de consolider vos relations existantes en apprenant à mieux vous connaître au sein du groupe, au sein du cercle proche ici. Donc, ça va être une période où vous allez mieux peut-être même prendre conscience de certains comportements, de certains agissements de personnes qui sont très proches de vous et avec qui vous êtes évidemment en relation. Je vais regarder un peu plus précisément ce qui va se passer dans le domaine de l'activité. On reviendra après peut-être sur la partie sentimentale, mais je vais avancer un petit peu là-dessus parce que j'aimerais voir aussi après en quoi la période va être favorable pour vous pour avoir une autre perspective du tirage. Ok, c'est parti. Pour le signe des vierges dans le domaine de l'activité, je rappelle que pour les personnes qui sont sans emploi ou qui sont à la retraite ou tout simplement qui ne travaillent pas pour X ou Y raison, sachez que cette phase de tirage, le domaine de l'activité vous correspond également, vous concerne, puisqu'il s'agit de comprendre quelle est la dynamique active de votre mois de mars. Ok, donc on va regarder ça. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Bon, il y a quand même des hésitations. Donc là, ça pourrait également rejoindre la carte de l'amoureux, puisque vous pourriez être amené à devoir faire un choix compliqué, peut-être même difficile, douloureux, sur le plan, dans votre domaine d'activité, dans votre situation. Peut-être même que vous devez quitter un endroit, que vous devez quitter une situation, vous devez quitter un emploi, ou vous hésitez entre 2 emplois, 2 missions, 2 lieux de vie. Peut-être que voilà, vous hésitez avec une personne avec qui travailler ou pas. Voilà, il y a quelque chose là ici. Il y a peut-être aussi des choses où vous aimeriez aborder certaines choses professionnellement parlant. Vous aimeriez parler peut-être à votre hiérarchie. Vous aimeriez peut-être aborder des problèmes avec un collègue, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Voilà, il
Il y a de l'instabilité, peut-être aussi, vous ne savez pas si vous devez quitter cet emploi ou cette profession, ou cette activité économique dans laquelle vous êtes, parce que justement les résultats ne seraient pas au rendez-vous. Voilà, il y a effectivement, je perçois des hésitations, ou en tout cas une instabilité dans le domaine de l'activité, les vierges. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Domaine de l'activité pour le signe des vierges en mars 2024. Ici, ouf, ouais, ruine. Fin d'un cycle, il y a quelque chose qu'il vous faut absolument laisser derrière vous. Il faut passer à autre chose, mais vous êtes attaché, hein, vous êtes accroché, vous ne savez pas vraiment comment aller de l'avant, vous ne savez pas comment peut-être passer même à la vitesse supérieure, vous ne savez pas comment vous y prendre. Peut-être que vous êtes à la retraite aussi et que vous vous ennuyez un petit peu et vous vous sentez déstabilisé par ça. Peut-être que vous apprenez à bientôt à prendre votre retraite et c'est une transition qui est un petit peu compliquée pour vous, c'est peut-être le cas. Pour certaines personnes, c'est tout simplement une transition aussi en général, c'est-à-dire que vous quittez une mission pour en reprendre une autre et vous ne savez pas trop comment ça va se passer et que voilà, il y a peut-être de la fatigue aussi liée à sans arrêt de l'instabilité dans votre domaine d'activité qui peut vous causer pas mal de stress, pas mal d'anxiété ici. Donc là, on sent un peu de fatigue pour vous, les vierges, quand même, dans le domaine de l'activité. Je ne vais pas mentir, hein, n'est-ce pas? On va être honnête, c'est un peu compliqué pour vous, les vierges, ce mois-ci. Alors, c'est beaucoup mieux quand même, on voit bien dans le domaine sentimental, où j'ai l'impression qu'il y a plus de stabilité, de confort, de compréhension, de clarté. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire, ça sauve que ça ne va pas dans votre domaine dans le domaine sentimental, mais justement, par contre, vous y voyez clair. D'accord? Ce que je veux vous dire, c'est que là, on voit que c'est un petit peu compliqué concernant le domaine de l'activité. Il y a de la fatigue, il y a de la lassitude. Ok. Mais, vous voyez, vous avez la carte bonheur. Ce qui signifie que vous avez quand même d'excellentes dispositions durant la période du mois de mars, des dispositions pour affronter des difficultés qui pourraient justement s'opposer à un de vos projets, voilà, à ce que vous entreprenez. Je dirais même que c'est le projet dans lequel vous êtes investi a toutes les chances, malgré tout, d'aboutir, bien que vous avez beaucoup d'hésitations, beaucoup de doutes. Vous n'êtes pas vraiment là, il n'y a aucune certitude par exemple, que ce projet aboutisse. Mais ça vous épuise. Mais on vous dit gardez espoir parce que rien n'est joué d'avance, certes, mais gardez espoir parce que j'ai l'impression, ce que je ressens ici, je vais vous dire, il y a un travail à faire au niveau de l'engagement. C'est-à-dire que une fois que vous serez complètement engagé sur votre voie, vraiment, totalement, pleinement, intégralement, eh bien, c'est comme si plus rien ne pourra vous arrêter. Là, pour le moment, il y a encore quelques petites hésitations, des retenues, etc. Et donc, il y a ce truc où vous n'êtes pas encore totalement engagé dans ce que vous entreprenez. Et du coup, eh ben, c'est plus compliqué et ça peut paraître laborieux, etc. Alors que tout a des chances de réussir, de prospérer. Voilà, ça va dans le bon sens. Ok? D'autant que vous êtes bien entouré ici. Dans le couple, il y a même des projets, vous arrivez mieux à vous projeter. Il y a des choses qui s'améliorent, vous y voyez beaucoup plus clair. Mais voilà, donc on voit bien qu'il y a l'amoureux et donc il y a cette histoire d'écouter votre cœur parce que c'est le moteur, le cœur, c'est le moteur. Hein, le cerveau n'est pas toujours le moteur. Hein. Bref. Allez, maintenant on va regarder pour vous les vierges, la période du mois de mars.
en quoi cette période va être favorable pour vous, les Vierges. En quoi la période du mois de mars va être favorable pour le signe, non, non, ouais, signe de la Vierge. Voilà, la grâce. Vous voyez, la grâce ici, elle est sortie d'ailleurs plusieurs fois hein, pour pas mal de signes. Elle nous dit quoi? Elle nous dit que vous allez vivre un heureux dénouement. Tout porte à croire que durant cette période, un heureux dénouement peut se produire. Il y a une résolution des problèmes. C'est une période où vous allez pouvoir résoudre des problèmes importants, vous réconcilier peut-être avec certaines personnes, vous réconcilier peut-être même avec vous-même. Ça va être le bon moment pour foncer, provoquer votre destin. D'accord? Là, on insiste ici. Alors, c'est normal, vous doutez, il y a de la fatigue. On arrive à la fin de l'hiver, c'est normal. D'accord? Et puis, bah, là, nous, on est en France. Enfin, en tout cas, moi, je suis en France ici. Là, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de soleil. Surtout, bah, là, moi, je suis à Paris. Donc, voilà, c'est compliqué. C'est difficile. Mais vous inquiétez pas, ça. Là, ça va dans le bon sens. Je vois bien. C'est juste vous traversez des difficultés. Il faut juste y croire. Là, c'est la foi. La foi. Vraiment, alors là, la foi. Vous êtes dans une épreuve de foi ici. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire, les Vierges? Hop, en quoi la période est-elle favorable? Vous voyez, départ. Là, il y a un nouveau départ. Vous pouvez le faire, ce départ, ce nouveau départ. Vous pouvez vous engager, vous pouvez aller de l'avant. Vous pouvez vous dépasser, vous pouvez affronter cet inconnu. Ok? Par contre, il faut avoir la foi. D'accord? Donc, concentrez-vous là-dessus. Faites même des recherches sur comment avoir la foi, prier pour avoir la foi. Vous savez, des fois, il suffit pas grand-chose pour avoir le déclic. Ok? Tout est une question de, pour moi, euh, beaucoup de choses peuvent se produire. Non, c'est pas la quantité de choses que l'on fait, c'est la manière, comme l'intention qu'on y met. Écoutez cette lumière intérieure, écoutez-vous. Il y a vraiment, là, ici, cette période, elle est très importante pour vous, pour écouter cette petite voix intérieure qui vous guide et qui vous invite à ce voyage de la vie, à ce voyage intérieur. Allez-y parce que, justement, c'est ça, là, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. C'est une période où vous allez être amené à devoir vous engager. J'ai commencé cette vidéo comme ça. Donc, pour moi, c'est très clair. Ça confirme complètement mes premières vibrations, mes premiers ressentis. Alors, signe de la Vierge, petite précision supplémentaire sur la période. En quoi est-elle favorable pour le signe de la Vierge? Elle est favorable avec la table. Vous voyez, c'est une période où en fait, pour moi, vous avez la possibilité de célébrer quelque chose. Vous avez la possibilité ici de passer, comment dire, en fait, montrez-vous, ce qu'on vous dit, ça va être le bon moment pour vous montrer plus avenant, pour vous montrer plus chaleureux. Dialoguez davantage, par exemple, avec vos collègues. Ayez des discussions affectueuses. Soyez dans cet affect, soyez dans cette douceur de l'existence. Pensez à fêter les petites comme les grandes victoires, parce que je pense que ça, c'est un conseil pour justement venir nourrir la foi. Hein? La foi, bah, elle ne va pas arriver comme ça forcément d'un coup, ça y est, c'est fini, j'ai la foi. Non, il faut aussi l'inviter cette foi. C'est vous ouvrez la fenêtre. La foi, pour moi, c'est comme la brise qui passe et bah, pour que quelque part elle vienne à votre rencontre, eh bien, il faut lui ouvrir la fenêtre. Voilà. Et c'est comme cela qu'elle viendra vous rejoindre. Donc, mettez toutes vos chances de votre côté. Et pour cela, pensez à fêter les petites comme les grandes victoires. C'est une façon d'ouvrir la fenêtre. OK? Maintenant, on va regarder qu'est-ce qui va vous émerveiller. Allez, qu'est-ce qui va vous émerveiller vraiment les Vierges ce mois-ci?
Qu'est-ce qui va vous surprendre? Qu'est-ce qui va vous faire waouh, incroyable! Mais c'est fou la vie! Allez, les vierges, qu'est-ce qui va vous émerveiller ce mois-ci? Qu'est-ce qui va émerveiller les vierges en mars 2024? Mars 2024, ce qui va vous émerveiller. Nous avons la carte procès. Alors, le procès, là, ici, ce que je capte, mais alors tout de suite, c'est ce conflit intérieur. Donc, vous avez apparemment, là, pour beaucoup d'entre vous, vous avez un conflit, vous êtes dans un conflit intérieur. Donc, un conflit intérieur qui peut être lié à votre activité professionnelle, mais comme peut-être par rapport à une personne. Alors, ça peut être un ami, un parent, un collègue, un amoureux, un frère, une sœur. D'accord? Un conflit intérieur. Mais ça peut être aussi un conflit intérieur par rapport à vous-même, tout simplement. Vous avez du mal à vraiment peut-être ressentir ce que vous voulez vraiment, ce qui vous fait vibrer, là où vous voulez vraiment aller, ce que vous attendez vraiment, ce que vous aspirez vraiment à vivre. Vous voyez? Bon, alors, quoi par rapport à ça, les vierges? On va voir, qu'est-ce qui va vous émerveiller ce mois-ci? Qu'est-ce qui va émerveiller les vierges en mars 2024? Qu'est-ce qui va émerveiller le signe de la Vierge en mars 2024? Vol, perte. Donc là, ce qui va vous émerveiller ici, pour moi, c'est ici, dans ce contexte, on vous parle de lâcher prise. Vous voyez, vol, perte, c'est on s'abandonne quelque part. On s'abandonne à la situation. Moi, pour moi, ce qui va vous émerveiller ce mois-ci, c'est que par rapport à ce conflit intérieur dans lequel vous allez être, il y a comme un je lâche prise. Je m'abandonne à la vie, je lâche prise. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça là qui ressort ici. Et c'est comme si vous n'aviez pas l'habitude de résoudre vos conflits intérieurs de cette manière-là jusqu'à maintenant. Et là, ce qui ressort ici avec donc procès et vol-perte, hein, procès, ce qu'on vous dit ici, c'est que ça peut être aussi un désaccord que vous avez avec une personne, un désaccord que vous pourriez avoir avec un ami, voilà, ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait de laisser partir une personne avec qui, tout simplement, il n'y a plus d'entente. Ça peut être aussi le fait d'arriver à laisser un job, un métier qui ne vous correspond plus et avec lequel vous n'êtes plus vraiment en résonance, d'accord? Là, ce qui ressort ici également, c'est le fait d'arriver à, à canaliser, à plutôt comprendre toutes ces crispations intérieures, ces contrariétés, ce conflit en vous-même et arriver finalement, hein, on le voit avec vol-perte, à, à gérer, mais pas en contrôlant justement, mais en maîtrisant. Vous voyez la différence entre contrôler et maîtriser? C'est vraiment vous lâcher prise. Vous n'êtes plus dans je veux absolument, comment dire, réprimer ces contrariétés ou les mettre d'un côté, ou je les cache sous le lit et je passe à autre chose. Non, là ici c'est plutôt toutes ces crispations intérieures. Vous allez réussir tout simplement à vous en détacher, à vous en, quelque part, vous en laver les mains. Voilà, vous êtes plus du tout attaché à toutes ces contrariétés. Voilà, vous en fichez complètement. Et ça, je pense que cette nouvelle attitude, cette nouvelle façon de gérer ces énergies-là, pour vous, ça va être extraordinaire. Ça, vous allez le vivre, je pense, comme quelque chose d'extraordinaire. Et ça va vous émerveiller ce mois-ci. Ok. Maintenant, les vierges, je vous explique. Nous allons passer au 77 d'Aliaske. L'idée ici, ça va être d'aller voir votre dynamique du mois de façon énergétique. C'est-à-dire comment vous allez être du 1er au 12 mars 2024 et puis ensuite du 12 au 21 mars et après du 21 au 31 mars. Alors,
C'est général, hein, nous sommes d'accord, mais ça permet d'avoir déjà une bonne petite dynamique du mois et ça consolide, ça confirme, ou en tout cas, ça permet d'avoir une autre perspective sur ce mois de mars par rapport à ce qu'on a pu voir avec le Béline. Alors, c'est parti. Le signe, d'accord, j'adore. Le signe de la Vierge du 1er au 12 mars 2024. Signe Vierge du 1er au 12 mars 2024. Ici, nous avons la carte 40. Ce qu'on vous indique avec cette carte, c'est que dès le début du mois, vous allez vous sentir, vous savez mieux, et ça on l'a vu, hein, on l'a vu dans le Béline, vous savez de mieux en mieux comment accorder votre attention à ce qui vous fait vibrer. Donc, dès le début du mois, vous allez mieux percevoir comment justement aller vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous correspond, vers ce qui vous donne de l'élan, vers ce qui vous donne envie de vous lever le matin. Voilà, vous allez voir, vous allez être beaucoup plus soucieux ou soucieuse des détails. Vous saurez mieux aussi comment toucher l'autre, comment mieux vous engager auprès des autres, d'accord? Vous allez faire preuve de plus de délicatesse, de plus de tendresse aussi. Vous serez beaucoup plus sensible, vous serez plus délicat, beaucoup plus doux. Voilà, vous serez plus dans ces énergies-là en début du mois de mars, les Vierges. Ok. Et ça, c'est très important, car la sensibilité, c'est aussi une forme d'intelligence. Donc, c'est essentiel. Ok, alors maintenant, du 1er au 12 mars 2024 pour le signe de la Vierge. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Nous avons la carte 37. La carte 37, là, c'est encore mieux parce qu'on vous dit que vous allez être du 1er au 12 mars en pleine possession de vos moyens, de votre pouvoir personnel. Vous allez gagner en aplomb, mais pas grâce à la force, mais plutôt grâce à cette douceur, à cette vulnérabilité, grâce à cette sensibilité accrue, vous allez gagner, vous allez retrouver votre pouvoir, votre capacité à vous engager justement, votre capacité justement à mettre en œuvre quelque chose, votre capacité à vous investir, ok? Voilà, vous retrouvez votre aplomb, votre pouvoir, votre force intérieure. Ok, c'est l'attitude qui va aussi vous permettre de vous épanouir véritablement. D'accord, les Vierges, quel que soit le domaine d'ailleurs. Hein. Donc, du 1er au 12 mars 2024, signe Vierge. 1er au 12 mars 2024, signe Vierge. Nous avons ici la carte 28. La carte 28, vous voyez, elle représente une chambre. Bon, là, ici, elle pourrait m'indiquer que vous avez aussi besoin, durant cette période, besoin d'écouter justement vos besoins, d'écouter, de faire attention à écouter votre besoin de repos, par exemple, quand vous vous sentez fatigué, pensez à vous reposer parce que ça va être important pour justement accéder à ce pouvoir intérieur, pour accéder à vos ressources intérieures, accéder à vos talents, à vos dons, à vos capacités, vos facultés. Ça va être important de savoir gérer votre énergie. Ok, peut-être faites attention à bien, comment je pourrais dire, à préserver votre énergie quand vous en avez besoin. Écoutez-vous. Ok, c'est important. La carte 28 peut nous dire aussi que vous avez besoin durant cette période d'écouter cet élan de rapprochement par rapport à vous-même, par rapport à votre dynamique justement intérieure, par rapport à ce qui fait résonance avec vous. Écoutez ça,
Écoutez cela, parce que c'est votre pouvoir, c'est votre talent, c'est votre force aussi. D'accord? Peut-être écoutez si vous avez besoin de vous retrouver seul avec vous-même, de vous retrouver dans ce cocon intérieur, c'est important de le faire puisque c'est comme cela que vous allez retrouver mm, vos talents, vous allez retrouver votre force vitale, votre force intérieure, vos capacités à triompher des épreuves, par exemple. Alors, c'est la disposition. Ce qu'on vous dit ici du 1er au 12, écoutez bien ce qui va se passer en vous dans les plus moindres détails, j'ai envie de dire, parce que, dans les moindres détails, parce que euh, cette attention intérieure, cette attitude va, je pense, être déterminante sur la suite du mois et sur votre capacité à mieux vous engager, à mieux vous investir et vous impliquer dans vos divers projets. Et donc, forcément, la qualité d'investissement aura un impact sur la réussite, l'issue de vos projets. OK ? Alors, du 12 au 21, on va regarder comment ça va se passer ensuite pour vous, les Vierges, du 12 au 21 mars 2024. Du 12 au 21 mars 2024. Ici, vous êtes dans le fameux détachement. On l'a remarqué déjà, parce que là, la carte 75, c'est la carte de l'hiver. Hein. Elle nous parle ici, de l'hiver, de l'automne. Elle nous parle ici de détachement, de quelque chose de plutôt avancé, qui est plutôt, vous êtes plutôt dans des énergies peut-être de renoncement, de désintéressement, de désintérêt même, parfois même, je dirais même oui, de nostalgie, vous voyez. Donc, on voyait ça déjà hein, avec la... Ah, c'était Volperte, voilà. On avait ça dans la partie émerveillement du tirage. Donc ici, je dirais que à partir entre le 12 et le 21 mars, c'est à ce moment-là que vous allez plutôt vous émerveiller. Voilà. Voilà, c'est ça qui ressort. Alors, d'accord, on recommence. Allez, du 12 au 21 mars 2024 pour le signe Vierge. 12 au 21 mars 2024 pour le signe Vierge. Vous avez la carte 55. C'est une révélation, c'est ce fameux émerveillement. Vous voyez, c'est quand quelque chose est fulgurant. L'émerveillement, c'est aussi ça, on est surpris. C'est soudain, c'est comme un tonnerre. C'est quelque chose de waouh. Enfin, c'est un éclair. C'est waouh. C'est ah ouais. Et vous voyez, hein, c'est vraiment parce que vous serez dans ces énergies de détachement, de lâcher prise, d'abandon, mais de renoncement, mais positif, vous voyez, favorable. Là, ce sera vraiment, c'est favorable, ok? C'est la bonne posture intérieure pour justement peut-être comprendre les choses dont vous avez besoin de comprendre, ressentir l'élan qui est nécessaire pour vous faire avancer. Voilà, il y a des choses comme ça, là, durant cette période, qui vont être, je pense, déterminantes pour vous, pour votre chemin de vie. Allez, signe de la Vierge, du 12 au 21 mars 2024. 12 au 21 mars 2024, signe de la Vierge. Vous avez la carte 19 ici. Donc, ce que je ressens, et vraiment, ça rejoint complètement le Béline dans la partie émerveillement. Qu'est-ce qui va vous émerveiller ce mois-ci? Rappelez-vous, vous aviez Volperte, vous aviez également la carte procès. Pour moi, il y aura vraiment du détachement, mais clairement, vous allez vous sentir détaché par rapport à des tensions, des conflits, un conflit intérieur. Il y a vraiment ça durant cette période et vous allez voir que vous allez retrouver mais totalement votre équilibre. Vous allez vous sentir beaucoup plus stable. Vous allez vous sentir, comment dire, oui, bah, équilibré tout simplement. Vous allez retrouver votre équilibre. Et surtout, le plus important,
c'est que vous saurez en fait où vous en êtes et ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire en fait à ce moment-là. Et c'est ça aussi qui va vous émerveiller, c'est que quand on a ce sentiment de c'est bon, bah en fait maintenant je sais où je vais, voilà, ça va, c'est beaucoup plus agréable. Vous allez, grâce aussi pour certains d'entre vous, l'attitude que vous allez avoir, finalement, c'est ça aussi qui va vous étonner, c'est-à-dire que vous allez sentir que vous arriverez parfaitement dans cette situation où habituellement peut-être que vous aviez du mal à préserver votre équilibre. Justement là, dans cette situation, bah, pourtant vous allez réussir à préserver votre équilibre, d'accord? Vous ne vous laisserez même plus troubler par des influences, extérieures. En clair, vous allez réussir à garder votre cap. OK? Donc, là, sur la deuxième partie du mois, on voit bien que il y a une évolution extrêmement positive dans votre cheminement intérieur. OK? Très, très bien. La troisième partie du mois, c'est parti, du 21 mars au 31 mars 2024 pour le signe Vierge. Du 21 au 31 mars 2024 pour le signe Vierge. Vous voyez là, cette carte, c'est une des meilleures cartes de l'oracle 77, c'est la carte 43. Cette carte vous dit clairement que vous allez vous sentir mais bien, mais vraiment bien. Là, c'est la foi. Donc ça rejoint, mais alors complètement l'oracle d'Avéline, encore une fois. C'est votre foi qui devient inébranlable. Vous avez foi en l'intelligence, vous avez foi en Dieu, vous avez foi en vous-même, vous avez foi en la vie. Voilà, c'est quand on se sent baigné dans le flot. Vous le savez, vous l'avez déjà vécu, j'en suis sûre. C'est quand on se sent bien et on se dit, mais en fait ça va, mais en fait ça va bien se passer, mais en fait ça va aller. Vous vous sentez plus léger, vous vous sentez, voilà. Vous voyez ces énergies-là? Bon, je pense que vous allez voir, il va y avoir, je pense, quelques inconforts, quelques tensions sur cette deuxième partie du mois, mais vous allez vous rendre compte par vous-même que vous êtes capable de gérer. Et ça, c'est-à-dire que c'était nécessaire pour que vous puissiez reprendre confiance en vous, pour justement refaire confiance en la vie, vous réouvrir en fait tout simplement. Et là, vous allez vraiment le percevoir à partir de la fin du mois de mars. Alors, pour le signe Vierge, à partir du 21 mars jusqu'au 31 mars 2024, vous avez ici, vous avez la carte 49 qui nous parle d'argent, tout simplement, mais aussi de richesse intérieure, de richesse sous toutes ses formes, mais également de vos valeurs, de la valeur que vous portez à vous-même, que vous portez à ce que vous offrez, ce que vous donnez, ce que vous partagez. Et ici, moi, ce que je ressens ici, c'est que vous allez reprendre confiance dans la valeur que vous partagez, dans votre propre valeur et aussi dans, comment dire, dans la richesse que vous pouvez créer. Alors, on va regarder ça de plus près. Ici, dernière petite carte du tirage du 21 au 31 mars 2024 pour le signe Vierge, du 21 au 31 mars 2024 pour le signe Vierge. On a la carte 14. La carte 14 nous parle de contenu, de communication, de messages. Vous allez peut-être recevoir un document très important durant cette fin de mois, ou alors peut-être que c'est vous qui attendez un document très important. Peut-être que vous travaillez dans le domaine de la communication. Peut-être que vous êtes amené à transmettre des messages importants. Peut-être que voilà, peut-être que aussi, tout simplement, vous allez prendre
confiance dans votre capacité à communiquer, à écrire, à porter, peut-être comment dire? À faire une présentation à l'oral, voilà. Là, ou peut-être à envoyer un document important, à rédiger un document qui a de la valeur pour vous. Ici, vous allez faire confiance en la vie sur cette fin de période. Je sens que vous serez beaucoup plus engagé et surtout prêt à effectuer toutes les démarches nécessaires et vous allez avoir confiance dans la proposition de valeur que vous allez offrir, mais également dans la proposition, voilà, la proposition que vous faites, vous allez avoir confiance dans la proposition que vous offrez, en fait, vraiment. Et aussi dans votre façon de la proposer. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, c'est très bien. Pour moi, les vierges, ce mois-ci, c'est une épreuve de foi. Vous êtes dans cette histoire-là et forcément, c'est une histoire d'engagement. Alors, on va regarder le petit message des anges et des guides qu'ils veulent vous transmettre pour vous accompagner durant cette période. Prière, vous voyez. Ne vous souciez pas de la difficulté, de la situation. Tout est possible. Demandez. Nous sommes à votre écoute. Donc, vous voyez, on vous dit tout est possible. Vous avez toutes les raisons d'y croire. Ne vous souciez pas des contraintes, des difficultés, ce qui pourrait un petit peu entraver. Soyez attentifs, au contraire, à ce qui pourrait se produire de façon positive, ce qui pourrait arriver, ce que vous voulez vraiment. Soyez axés sur ce que vous voulez. Ok, ne vous préoccupez pas de ce qui pourrait se passer et qui ne pourrait pas, qui n'arrangerait pas vos affaires. Au contraire, soyez juste axés sur ce qui pourrait bien se passer. Et aussi, on vous invite pour forger votre foi, on vous invite aussi à prier, à demander. Demander ou prier, c'est pas que les anges ou que les guides, c'est aussi, n'ayez pas peur de demander de l'aide à des personnes en particulier qui pourraient venir vous soutenir. N'oubliez pas, vous avez eu la carte famille ici. Vous avez des gens autour de vous qui sont prêts à vous soutenir, qui sont prêts à vous aider. Ok? Et parfois, ce n'est pas forcément les personnes auxquelles on pense en premier. Soyez à l'écoute. Vous allez voir, il y a des choses qui vont se débloquer ici, mais vraiment, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute aussi de ce qu'on va vous transmettre, à ce qu'on va vous communiquer. Voilà les vierges, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé, vous aura aidé. Si c'est le cas, je vous invite à la liker. Cela permet de faire remonter cette vidéo dans l'algorithme de YouTube. Et donc, ça met en avant la chaîne et ça aide d'autres personnes de trouver la chaîne. Donc, merci à vous. Merci également à toutes les personnes qui participent à travers les commentaires. Merci à vous pour vos messages. Je vous remercie évidemment pour tous vos abonnements. Merci pour votre soutien. Je suis vraiment chanceuse de vous avoir. Donc, merci beaucoup et je vous fais des gros, gros bisous. Je vous souhaite un bon courage, mais vraiment qui vient du cœur. Et j'espère que vous allez vraiment écouter ce cœur-là qui a envie de vous mener beaucoup plus loin que là où vous croyez. Ok? Bon, je vous fais des gros bisous les vierges. À bientôt. Ciao, ciao.